Quelle est la vérité brutale sur les relations? Par Andrew Ferebee en anglais, et c'est moi qui l'ai traduit en français. 1. 80% des personnes en couple s'installent par nécessité, on va dire ça de même. Les statistiques le prouvent. La majorité des personnes qui sont actuellement en couple ne le sont pas parce qu'elles aiment l'autre personne. Elles le sont parce qu'elles ont trop peur d'être seules et de se débrouiller seules. Elles sont plus heureuses de cocher la case en couple que de se réjouir de la qualité de cette relation. Je dois être franc, dit l'auteur Andrew. Si vous n'êtes pas absolument ravi de votre partenaire, de la direction que prend votre relation et de votre vie commune, alors vous vous installez, entre guillemets, c'est-à-dire comme deux personnes des colocataires, qui partagent un appartement et puis qui payent la moitié des prix. Là. Dans ce sens-là, vous vous installez. Cela ne veut pas dire que les relations ne demandent pas de travail ou que vous ne traversez pas des périodes de stress ensemble. Mais la plupart des gens n'aiment tout simplement pas leur partenaire comme ils le prétendent. Ils sont tout simplement terrifiés à l'idée d'être seuls. 2. Vous n'êtes pas le thérapeute de votre partenaire. Si votre partenaire ne s'aime pas, ne gère pas ses propres problèmes et ne prend pas soin de lui ou d'elle, surtout si vous le faites, je répète, si votre partenaire ne s'aime pas, ne gère pas ses propres problèmes et ne prend pas soin de lui, la relation est gravement déséquilibrée, ce qui mènera à une éventuelle rupture. Plus cette situation persiste dans la relation, plus la rupture est grave. Okay. C'est pas à vous de fixer votre partenaire comme étant un pseudo-psychothérapeute. Et ce n'est pas à votre partenaire de vous fixer comme s'il était un psychothérapeute. Il s'agit de deux personnes entières qui tombent amoureuses, se soutiennent mutuellement et partagent une belle vie ensemble. 3. Vous n'allez plus être amoureux. Ce n'est pas mon opinion, c'est un fait scientifique. C'est ainsi que fonctionne le cerveau. Après la phase initiale de désir et d'attirance, généralement de 18 à 36 mois, votre cerveau cesse littéralement de produire des hormones de bien-être et d'attachement pendant un certain temps pour s'assurer que vous voyez votre partenaire tel qu'il est vraiment. Si vous avez ignoré les signaux d'alarme au début, ce que font 90% des gens à cause des produits chimiques de l'amour, entre guillemets, vous vous retrouverez avec un partenaire que vous ne pourrez pas supporter et vous vous disputerez pour des petites choses comme faire la vaisselle. Les gens sont plus pointilleux sur ce qu'ils veulent porter le jour de leur mariage qu'ils ne le sont avec la personne qu'ils épousent. Je vous encourage à être pointilleux, très pointilleux dans le choix de votre partenaire, de sorte qu'après 3 ans, vous soyez toujours enthousiasmé par votre partenaire parce que vous avez fait un choix judicieux. 4. Cela ne durera probablement pas, surtout si vous avez moins de 30 ans. Il s'agit simplement d'une réalité statistique. Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas durer si vous êtes tous deux matures, entiers et amoureux. Mais il y a des fortes chances que cela ne dure pas. Vous n'avez pas assez d'expérience pour savoir ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas chez un partenaire. Même si vous pouvez lire sur ce sujet, il faut de l'expérience, de la douleur et des erreurs pour comprendre ces choses. Prenez les leçons apprises et appliquez-les pour améliorer le prochain. 5. Votre partenaire ne changera probablement pas beaucoup. Si vous êtes dans une relation en attendant que votre partenaire change, alors vous attendez quelque chose qui n'arrivera jamais. Votre partenaire changera, mais pas d'une manière que vous pouvez contrôler et à son propre rythme. Certaines personnes s'engagent dans une relation avec la version future de cette personne, ce qui vous laisse constamment frustré jusqu'à ce qu'elle devienne celle que vous projetez qu'elle sera, un jour, entre guillemets, voire jamais.
Si vous êtes tombé amoureux du potentiel de quelqu'un, alors vous êtes fondamentalement amoureux d'une personne imaginaire et ne vivez pas dans la réalité. 6. Vous ou votre partenaire allez mourir et laisser l'autre personne seule. Toute relation se termine soit par une rupture, soit par la mort. C'est merdique, n'est-ce pas? À moins que vous et votre partenaire ne mouriez ensemble, l'un de vous mourra en premier et laissera l'autre personne le cœur brisé, dans un profond chagrin et seul. Accepter ce fait rendra les moments que vous passez avec cette personne plus sacrés et plus agréables, car cela aussi passera. 7. L'herbe est plus verte là où elle est arrosée. Au diable votre clôture. Si vous êtes dans une relation et que vous pensez que l'herbe est plus verte de l'autre côté, que vous avez besoin d'un nouveau partenaire pour être heureux, vous avez tort. L'herbe est plus verte là où elle est arrosée. Oui, vous devez vous assurer que vous avez choisi le bon partenaire au départ, c'est le plus important. Mais même dans ce cas, les gens quittent une relation parce qu'ils pensent que leur partenaire est le problème, alors que ce sont eux qui ne s'investissent pas dans une relation. L'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté de la barrière. Elle est plus verte là où vous l'arrosez. Vous pouvez avoir le modèle d'entreprise et le produit parfait, mais si vous n'y consacrez pas de temps et ne les arrosez pas, ils échoueront toujours. Vous n'avez pas besoin de créer une nouvelle entreprise, mais d'entretenir celle que vous avez déjà. Si vous êtes dans une relation toxique en ce moment, vous n'avez pas besoin d'une autre relation. Vous devez travailler sur vous-même afin d'attirer le bon partenaire. Si votre relation s'est étiolée, vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour vous rendre heureux. Vous devez investir dans votre relation actuelle pour essayer de lui redonner de l'enthousiasme. Au diable, votre barrière. Et finalement, 8. Vous n'avez pas besoin d'une relation pour être heureux. Et vous êtes fichu si c'est le cas. C'est aussi simple que cela. Si vous pensez que vous avez besoin d'une autre personne pour vous compléter, entre guillemets, ou vous rendre heureux, alors vous avez déjà perdu. Et ce n'est pas juste pour la personne sur laquelle vous projetez cette responsabilité. Apprenez à être heureux par vous-même ou vous ne serez jamais heureux avec une autre personne. Fin de l'histoire. J'espère que cela vous aidera dans votre parcours de vie et demeurez réaliste. Signé par Andrew. Pour en savoir plus sur mon travail, ma mission de vie, la façon dont je peux vous coacher, consultez mon profil Quora ici. Alors voilà, je laisse l'information là. Je ne suis pas en train de dire que je le recommande ou que je le recommande pas. Je lis l'article au complet et puis je donne crédit à celui à qui le crédit est dû et je ne scamote pas d'une façon ou d'une autre ce qu'il a dit. Alors voilà, en te remerciant pour ton écoute.